Coucou tout le monde, il est un peu plus de 8 h du matin. Bienvenue dans ce 3e jour de Vlogmas. Je suis désolée, vous avez la télé en fond sonore. J'ai juste mis la télé parce que Noé est grincheux ce matin. Je ne le mets pas longtemps. De toute façon, là, je finis mon petit-déj. On va s'habiller et on va aller faire quelques courses. On va notamment aller à Action. Je voulais aller en début de semaine et où je ne suis pas allée au final. On va y aller à peu près pour l'ouverture. Vous voyez, 8h30, 9h, il n'y aura personne. Ce sera très très bien. Si les gens arrivent tous à partir de 10h, de toute façon. Et ça va le bouger un peu, Noé, parce que sincèrement, là, s'il est grincheux à 8h du mat, je ne sais pas comment je vais survivre jusqu'à 11h30. 11h30, c'est l'heure du repas pour lui. Et après, bon, voilà. Une fois, en fait, si vous voulez, à 11h30, donc, il mange, etc. Il joue un peu. Ensuite, je le mets à la sieste à 12h30. Et donc, pendant la sieste, je suis tranquille pendant environ 2 heures. Et puis de toute façon, le jeudi après-midi, on va à la psychomotricité. Donc à 15h, je le lève, je le mets dans la voiture, hop, et on part. Voilà le programme. Donc on va sortir ce matin. On va faire attention. C'est pour ça aussi qu'on sort tôt, parce que comme ça, on évite les moments où il y a le plus de monde. T'es en train de faire caca? Je crois bien. Donc là, vous avez en fond sonore les chansons de Disney. Ça le tient un peu près, mais ça va pas durer. Donc, hier soir, je n'ai pas lu parce que, tout simplement, en fait, ça me prend du temps de monter le vlogmas, de le mettre en ligne, etc., etc., de préparer la vidéo, quoi. Donc, je pense que ce sera toujours compliqué de reprendre mon livre le soir, parce que le dernier truc que je vais faire chaque soir, en fait, c'est de monter le vlogmas. Et même si vous n'avez que 20 ou 30 minutes de vlogmas, pour moi, c'est au moins le double en termes de montage, en termes de temps, je veux dire, voilà. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas relu. Donc, pas de regret du fait que je vous ai quitté hier en vous disant peut-être que je vais relire après. Non, voilà. Donc voilà, et puis bah écoutez, de toute façon je vous reprendrai très certainement quand on sera revenu de course ou alors quand Noé sera à la sieste, parce que monsieur n'aime pas en plus m'entendre parler. Alors au téléphone c'est pas la même chose parce qu'il y a un, comment dire, il y a un interlocuteur, il entend qu'il y a quelqu'un à qui je parle. Là je parle un peu dans le vide et ça l'énerve, me demandez pas pourquoi mais ça l'énerve, donc voilà, je ne lui parle pas à lui. Bon, en tout cas, je finis mon petit déj. On va s'habiller parce que là, on est en pyjama avec Nono. Et on va aller à Action. Bon, c'est parti pour l'ouverture de calendrier que j'ai posé juste là derrière. Vous ne voyez pas trop, mais c'est pas grave parce que je vais vous les mettre là. Et vous aurez comme fond sonore Coco ou Vaiana, ça dépend de ce qui passe. Voilà. En général, je commence toujours par Coco parce qu'il adore Coco en ce moment. Mais après, il y a Vaiana qui prend la suite. Voilà, c'est que les musiques, hein, comme d'habitude. Donc, je vous propose qu'on commence par le plus décevant. Hein. Parce que je suis persuadée que c'est le même chocolat chaque jour, à part au 24. Donc, on va vérifier tout de suite. Et si c'est le cas, comme je vous disais hier, je l'ouvrirai plus avec vous parce que, ouais, voilà, c'est ça. Regardez. C'est toujours le même. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt, sincèrement, pour vous que je l'ouvre en vidéo. Je l'ouvrirai d'Aril. Je l'ouvrirai moi de mon côté, mais sincèrement... Qu'est-ce qu'il y a, Daryl? Je suis pas aidée, moi, ce matin. Entre Nono qui fait des siennes, toi qui chouine. Hop. Ah, donc, comme d'habitude, un carré de chocolat noir. Il est bon, hein, sincèrement, il est bon, hein, mais bon, voilà. Je suis désolée, je risque d'en faire criser certains, mais je préfère encore les calendriers Kinder. On va continuer avec le calendrier du comptoir de Mathilde. Alors, que nous réserve le numéro 3? Il est là. Bon, pas une pâte à tartiner, ça c'est sûr. Hop. Oh non, c'est tout déchiré. Oh, je suis trop triste. Ah non, ah non. Bon bah tant pis. Et c'est un chocolat. Oh, c'est une... C'est un ourson en chocolat et je pense en guimauve. Et j'adore ça. Les oursons en guimauve enrobés de chocolat. Oh là là, le pied. Je vais me le manger au petit-déj là.
Et maintenant, la beauté, baby. Le 3, il est là. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est un peu long. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Ouf, ouf. Je suis pas très douée, hein, de mes mains, vous aurez remarqué. Oh, c'est une mini pince à épiler. Bon, écoutez, hein. Ça, c'est le signe qu'il faut que j'épile mes sourcils. Hein. Ça veut dire, Pauline, il serait temps d'épiler tes sourcils. Donc voilà, bah, écoutez, ça peut être bien pratique, n'empêche, à mettre dans le sac à main. Pas forcément pour s'épiler les sourcils dans le bus ou dans les magasins, mais vous savez, il suffit de choper une écharde et quand vous êtes à l'extérieur, bah hop, vous avez votre petite pince à épiler et franchement, ouais, non, franchement, c'est bien. Et tous les produits sont avec des, je sais pas si vous verrez bien, sont avec des designs un petit peu Noël et ça j'adore aussi. Le calendrier des épices que voici que voilà, devant vos yeux ébahis. Où est le 3? Il est là. Alors. Daryl. Alors, je vois pas du tout ce que c'est parce que je suis trop loin et que je suis une grosse bigleuse. Mais ça sent bon. Ouh là là. Ouh, ça sent fort fort les épices. Et c'est... Oh, mélange d'épices pour un gâteau de Noël. Ça, je valide. Ça, je valide à 100%. Et ça, ce sera fait ce week-end, ça c'est sûr et certain. Alors, ils nous disent quoi? Écorce d'orange, cannelle, muscade, gingembre. Ouais, en fait, c'est ouais. C'est ce que je mets aussi dans le pain d'épices, c'est ce que je mets dans les comment dire? Dans les sablés de Noël. Ce mélange apportera des notes festives à vos desserts de Noël, sablés nature, bûche au chocolat, etc. Ah bah ça, non mais c'est sûr que j'utilise ce week-end. Soit je refais un pain d'épices, soit je fais des petits sablés ou un gâteau, je verrai. Mais ça, c'est sûr et certain. On continue avec, bien sûr, la petite confiture que j'attends avec impatience parce que j'ai la dalle qui est juste là. Vous imaginez, un jour, je me cours 2 jours. C'est pas très grave en soi, hein, mais j'en suis tout à fait capable. Oups là. Alors, c'est lourd, hein. Il est vraiment lourd, mais en même temps, il n'y a que des confitures dedans. Donc, le numéro 3, et vous ne verrez pas quand je vais ouvrir parce que c'est le capuchon. Hop, et c'est donc confiture extra orange. Une confiture d'orange. Et écoutez, franchement, j'ai envie de vous dire comme hier que c'est pas forcément ce que j'aime, mais hier, au final, je l'ai toute mangée, celle cerise noire et gâteau basque. Et j'étais voilà, j'étais très étonnée parce que on sentait un peu le goût de la cerise, mais ça faisait pas chimique. Et avec le goût du gâteau basque, c'était super bon. Donc écoutez, on va la manger ce matin, on va la goûter du moins, et on verra bien. Voilà, parce que en tout cas, je peux vous dire que c'est des confitures de qualité. Voilà, pour le moment, alors j'en ai mangé que 2, mais je trouve que c'est vraiment des confitures de qualité. Et on finit avec un invité qui est le petit nono qui va venir chouinasser. Hein? Gna, 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 gna. Tiens, prends ta brosse à cheveux. Brosse-toi les cheveux. Non, pas la bouche, Noé. Oh, mais... Et donc, on finit avec le fondant numéro 3. Quelle senteur ça va être aujourd'hui, Nono? Oh, c'est des petits mini fondants. C'est trop mignon. En fait, c'est pas un fondant, c'est 3 mini fondants. Mais je les mettrai tous en même temps. Hein. Oh, ils sont trop mignons. Et donc, c'est chocolat au lait. Chocolat au lait. Et bah ça va être top. On va mettre ça cet après-midi, mon cœur. Hein? Ou ce matin quand on rentrera de course. Ok? Maman va sentir. À mettre son gros pif dedans. Ah ouais, ça sent bon. Ah ça, je vais aimer. Vous voyez, je vous disais hier, moi ce que je préfère, c'est les senteurs gourmandes. Et ça, c'est sûr que je vais aimer. Bon, vous vous souvenez tout ce que je vous ai dit ce matin, le programme de la journée, tout ça, tout ça. Eh ben, on revient en arrière. Rien ne s'est passé comme prévu. Ça a été une catastrophe cette journée, d'un stress incroyable. Je vous explique ce matin. Donc bon, après vous avoir pris, je vous ai dit on va aller à Action avec Noé, ça va le bouger un peu, etc. On part. Et en fait, pendant le trajet,
J'ai un voyant lumineux rouge qui s'est enclenché dans ma voiture. J'appelle Rani, je lui dis quoi que c'est ça. Il me dit bah je sais pas, ouvre vous savez le fascicule de la voiture. Alors il faut savoir que Rani avait acheté cette voiture qui avait dû être achetée en Espagne à l'époque et le fascicule est en espagnol. Alors je comprends l'espagnol, mais j'ai préféré faire Google Traduction, vous voyez quand même. Et là, je vois que c'est une question de pression d'huile moteur. Bon, moi je dis à Annie, mais moi j'y connais rien. Les voitures, c'est pas mon truc, du moment que ça a 4 roues et que ça roule. Moi, hein, voilà. Faut savoir que que le premier jour où on s'est rencontré avec Rani, il y a 5 ans et demi, il m'avait accompagné à ma voiture. Il m'avait dit, t'as quoi comme voiture? Et je l'avais regardé, je lui ai dit, une bleue. Véridique. J'ai dit une bleue. Et là, il m'a regardé en mode. Voilà. Mon niveau de connaissance en termes de voiture. Et le pire, c'est que tout ce qu'on a pu apprendre pour le permis de conduire, tout ça, moi j'ai tout oublié. Vérifier un niveau d'huile, je ne sais pas faire. Et je pense que vous pourriez me montrer. 5 minutes après, j'ai oublié. Alors, ça ne m'intéresse pas. Mon cerveau, il fait next. Voilà. Donc, je dis à Rani, bon, de toute façon, là, j'arrive en ville. Moi, je sais pas faire. Toi, t'es loin parce qu'il était du côté de Lyon, donc à 1 heure de route. Je dis, je vais aller au garage Peugeot, parce qu'on a une Peugeot, et je vais leur demander gentiment, même quitte à les payer, à ce qu'ils me fassent une vérification et qu'ils me remettent de l'huile. J'y vais. J'y vais. Et le gars, donc, il vient, il fait sa vérif, il dit rien. Bon, il va chercher de l'huile. Donc je me dis, bon, c'est qu'il en manque, quoi. Il remet de l'huile. Il refait une vérification. Il est tout étonné. Il retourne chercher de l'huile. Il en remet. Il refait une vérification. Il retourne chercher de l'huile. Il en remet. Puis il me dit, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis d'huile? Je dis, bah non, non, je suis sûre, mon conjoint en a mis il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était vrai en plus. Et, et là, il se penche un peu, il regarde sous la voiture, puis il fait, ah bah oui, bah je comprends mieux. En fait, ça coule directement. Donc en fait, il mettait de l'huile et l'huile coulait par terre. Donc c'était plus une fuite, les gars, là. C'était, je sais pas moi, c'était. Je sais pas, c'était un trou, c'était. Enfin bon, bref. Donc ils me disent. Mais je vous jure. Et moi j'étais en mode. Ah, il y a une fuite. Putain, j'étais au bout de ma vie. Et, et le gars me dit, ah ben, je pense qu'elle va rester là. Puis je le regarde, je fais, de quoi? L'huile? Il me fait, bah non, la voiture. Je, je vous jure, mais j'en rigole, mais sur le coup, j'en rigolais pas. J'ai imaginé une femme enceinte de 7 mois complets, donc, qui est plutôt sur la fin que le début, avec un petit, hein, de 2 ans qui ne marche pas. Imaginez le bonheur d'apprendre que ta voiture, elle a une fuite d'huile de moteur. Voilà, voilà. Donc ils disent, bah, on va la mettre sur le pont, puis on va regarder ce que c'est. Donc moi, je vais les mettre dans le petit salon en attendant qu'ils aient regardé. Et le mec revient me voir, puis il me dit, bon, j'ai pas une bonne nouvelle. C'est, alors, moi je connais rien, mais c'est un carter, enfin bon, là, un sorte de réservoir d'huile de moteur qui est complètement fissuré, faut le changer. Le souci, c'est que c'est 700 à 800 euros de réparation. En sachant qu'on a une vieille voiture qui a 300 000 km. Et même lui, et c'était le garage Peugeot, hein, il me dit, sincèrement, il me dit, au vu du nombre de kilomètres de votre voiture, je suis pas sûre que ça vaille le coup de la réparer. Et je dis, non, je pense pas, non. À savoir que si là, on avait dû, avant ça, vendre notre voiture, je pense qu'on l'aurait vendue 500 balles. Pour vous dire à quel point elle vaut rien. C'est bien pour ça qu'on comptait pas la vendre, puisqu'on comptait... Enfin, on est de toute façon au projet de racheter une voiture, et on comptait garder celle-ci en deuxième voiture. La vente, ça aurait eu aucun intérêt à 500 boules, sincèrement. Autant la garder, la finir, et voilà. Bon, bah, on l'a fini un peu plus tôt que prévu.
Et du coup, voilà, je lui dis, bah écoutez, faut que je regarde. Puis il me dit, nous on vous déconseille fortement de repartir avec, hein, c'est super dangereux. Je dis, oui, oui, je dis, mais moi je suis bloquée en fait là. Je suis bloquée d'autant que le véhicule que Rani utilise, c'est le véhicule du boulot. Et il n'a pas le droit de mettre un siège auto dedans. Enfin, moi, comment je fais avec mon fils, quoi. Enfin, voilà. Bon, heureusement, j'ai appelé ma mère qui a pu venir me chercher. On allait chez elle. Enfin, bon, bref. Je vous passe tous les détails, mais ça a été une journée extrêmement stressante parce que j'ai appelé l'assurance en leur disant est-ce que j'ai le droit à un véhicule de remplacement? L'assurance me dit mais vous avez fait remorquer votre véhicule? Je dis bah non, en fait, le voyant s'est allumé, je suis allée directement au garage en fait. J'étais déjà sur la route. Autant aller jusqu'au garage en fait, et je ne suis pas tombée en panne. Voilà. Donc en fait, en gros, elle m'a dit ah bah oui, mais la condition pour avoir un véhicule de remplacement, c'est de faire remorquer le véhicule en garage. Comme moi j'y suis allée directement, et que certes mon véhicule est immobilisé là-bas, et ben voilà, je suis nique douille l'andouille. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'en fait j'aurais mieux fait de me garer n'importe où, d'appeler l'assistance de l'assurance en disant je suis en panne, voilà. Eux, ils m'auraient remorqué jusqu'au garage, et là, j'aurais pu avoir un véhicule de remplacement. Non, mais c'est parfaitement logique, les gars, sans déconner. C'est-à-dire que moi... enfin, non, en fait, c'est ironique, hein, ce que je dis. En fait, finalement, je leur aurais coûté moins de sous, parce qu'il n'y a pas eu besoin de me remorquer, et ils auraient juste besoin de... même quelques jours, de me fournir un véhicule de remplacement, mais non, parce que j'ai pas été remorquée. Donc ça ne compte pas dans leur définition de la panne, vous comprenez, hein. Même si mon véhicule, là, je peux plus l'utiliser. Mais bon, bref. Ça m'a énervé. Bon, on a a priori trouvé une solution parce qu'on n'a plus de voiture. Il faut le savoir. On n'a que le camion de boulot de Rani qu'il peut utiliser la semaine. Mais le week-end, on n'a pas le droit de l'utiliser et on n'a plus de voiture à nous. Et celle-ci va partir à la casse, hein, concrètement. Donc il fallait trouver une solution en attendant de racheter une voiture. Voilà. Même si ça va être, je pense, assez rapide. Je pense qu'on aura la nouvelle voiture fin du mois ou peut-être début du mois prochain. Mais voilà, il faut trouver. Puis en plus, ça tombe. Alors, ça tombe juste avant Noël. Et ça tombe même pas une semaine avant tous les rendez-vous de contrôle de Noé. La semaine prochaine, on a rendez-vous neuropédiatre. On a l'IRM sous anesthésie générale à Lyon. Le rendez-vous neurochirurgien à Lyon. J'ai un rendez-vous sage-femme le jeudi. Enfin bon, bref, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Bref, vous inquiétez pas. Ça tourbillonne là-dedans, hein, et je pense avoir trouvé une solution qui devrait plutôt bien convenir. Voilà, en attendant d'avoir la nouvelle voiture. Bref, du coup, en fait, ben, ma mère est venue me chercher. Il fallait qu'on retourne chez elle parce que, bon, pour plein de raisons. Donc on est resté finalement tout l'après-midi, enfin, ouais, tout l'après-midi chez mes parents. Noé était ravi. Ça lui a permis de voir sa grand-mère, parce que mon père travaille encore. Ma mère est à la retraite, mais mon père travaille. Ça lui a permis de voir sa grand-mère, de jouer avec elle, etc. Par contre, on a dû annuler le CAMS parce que ben, c'était trop compliqué, parce que ma mère avait un rendez-vous chez elle, quelqu'un qui devait venir pour leur remplacer le compteur, etc. Donc elle pouvait pas nous emmener. Donc voilà. Bref, on s'est débrouillé, tant pis, on a annulé la séance de psychomotricité. On leur expliquera demain ce qui s'est passé. Et demain, déjà, c'est ma belle-mère qui va nous prêter la voiture, parce qu'en fait, elle vient garder Noé. Et du coup, on va lui piquer sa voiture pour aller à nos rendez-vous. Euh, et on va lui ramener. Et en fait, on ne peut pas garder sa voiture parce que déjà, on en a besoin. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas le système Isofix, qui est un système pour mettre les sièges auto. Et du coup, bah, ça sert à rien, parce que nous, le siège auto de Noé, pour le moment, ne fonctionne qu'avec ça. Bref, voilà. Tout un micmac, je vous jure. Et encore, je vous épargne le plus gros de la réflexion. Ça nous a pris toute la soirée, toute la journée même. Je suis KO, KO. Comment vous dire que je n'ai pas lu une seule ligne, hein, voilà. Donc là, je sais pas, il doit être 22h. Je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, je me faxe dans mon lit. Il est 22h, je pense, ou pas loin.
Je vais juste lire ma petite nouvelle de Sherlock Holmes. Et bien évidemment, vous parlez de mon partage du jour et du concours du jour. Bah oui, je vous oublie pas, hein, quand même, là-dedans. Mon partage du jour est finalement assez logique, parce que je vous ai parlé de Nina, et que dans ma tête, Nina, elle est reliée à 2 personnes. Non mais c'est vrai, en plus c'est rigolo. Dans ma tête, c'est... Et je vais vous en présenter une des deux, et l'autre, je sais que je vous la présenterai dans les jours à venir. Mais pour moi, voilà, Nina Quill, elle est forcément reliée dans ma tête à Pauline de la chaîne Bookin. Déjà, c'est un magnifique prénom. Je sais, je fais la blague à chaque fois, mais je m'en fous. Et en plus, c'est une copine de région. Hein, voilà, région Rhône-Alpes, forever. Donc Pauline, qui tient la chaîne Bookin et le compte Instagram PoBookin, et qui a des lectures variées, moi je trouve quand même. Alors, on va retrouver de la romance, on va retrouver de l'imaginaire, principalement ça, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression que ça dépend surtout de période. Il y a des périodes où elle aura envie de lire plutôt ça, d'autres périodes plutôt ça. Et sur ça, elles se ressemblent énormément avec Nina. C'est des grandes copines. Alors, je trouve ça très rigolo de voir leurs échanges entre elles, que ce soit dans les commentaires des vidéos ou sur Insta, etc. Vraiment, j'adore. Et c'est quelqu'un que je trouve extrêmement bienveillant, de bons conseils. Elle a une façon... Alors, elle a une façon un peu rapide de parler, et en même temps, pareil, c'est quelqu'un d'entier, quoi. Et j'accroche tellement aussi. Et je sais qu'elle me suit depuis bien plus longtemps que je ne la suis. Mais je suis ravie du coup de la suivre maintenant depuis quelques mois déjà. Et c'est vraiment, elle fait partie de ces petites bouffées d'air pur, d'air frais sur Booktube. Parce que sur Booktube, vous avez les vieilles croûtes comme moi. Et puis, désolée, mais j'en parlerai des vieilles croûtes parce que j'ai plein de vieilles croûtes à vous parler et qu'il faut connaître parce que c'est important d'aimer aussi les vieilles croûtes. Hein, s'il vous plaît, aimez-nous. Et puis, vous avez un peu, on va dire, le sang frais, même si elles sont là depuis peut-être 2, 3 ans. Mais je trouve que c'est le sang frais quand même. Alors après, moi, je suis à la bourre. Hein, donc, c'est possible que vous me disiez, non, mais Pauline, tout le monde les connaît. Et je dirais, oui, mais moi j'ai repris les vidéos qu'il n'y a pas si longtemps. Hein, voilà, pour ma défense. Quand j'ai repris, c'est pas juste filmer, c'est même regarder. Bref, voilà. Si vous aimez aussi... Excusez-moi, je suis une vieille chose. Je vous ai dit, une vieille croûte. Une vieille croûte. Si vous aimez la romance, si vous aimez les littératures de l'imaginaire, si vous aimez les gens entiers qui arrivent à vous influencer parce qu'ils sont tellement passionnés par ce qu'ils vous racontent, allez-y, allez voir Pauline, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bien sûr, vous trouverez tous ces liens, ou au moins celui de sa chaîne, en barre d'infos. Et donc, pour ce livre à gagner, pour ce deuxième concours des Vlogmas, je vous propose de gagner un bouquin qui, de mémoire, avait quand même fait un petit peu parler de lui au moment de sa sortie, que j'avais franchement bien aimé, même vraiment très bien aimé dans sa construction, qui est un peu différente. Et en même temps, alors vous allez me dire pourquoi tu ne le gardes pas, parce que je sais que je ne le relirai pas. Et que voilà, encore une fois, je fonctionne énormément en... Comment dire en... Je fais très régulièrement du ménage dans mes bibliothèques. Parce que voilà, parce que je vois pas l'intérêt de garder 15 millions de bouquins
juste comme ça. J'essaye de garder vraiment ceux qui m'intéressent le plus, et je vous rassure, il y en a encore énormément dans mes bibliothèques. Mais celui-ci était vraiment très intéressant. Je vous le présente tout de suite. Le roman à gagner est donc La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu aux éditions PKJ. Alors, c'est un young adulte, un roman jeunesse sur une jeune fille qui finalement... enfin, on n'en sait pas grand-chose finalement de cette jeune fille dans la mesure où tout le bouquin est fait de différents points de vue qui ne sont pas le sien. C'est-à-dire que tout le monde parle d'elle, tout le livre la concerne elle. Et en fait, ce que j'aimais dans cette construction de roman, c'était, parce que ça parlait de harcèlement, hein, bien évidemment, c'est que finalement, beaucoup de choses vont se baser sur des rumeurs, sur des mensonges, et on le voit vraiment du point de vue de ceux qui vont colporter ces rumeurs, ces mensonges, voilà, par pure méchanceté, ou parce qu'ils y croient, ou parce qu'ils se rendent pas compte, ou parce que, etc., etc. Et je l'avais trouvé vraiment intéressant. Alors, je me rappelle que j'avais eu quelques petites mitigations, nouveau mot, rajoutez-le, un nouveau mot par jour, mitigation. Hein. Bon, je sais pas si ça existe, mais bon, voilà. Mitigation. Mais de manière générale, j'avais trouvé quand même que c'était un récit plutôt original et plutôt intéressant, et qui permet notamment, effectivement, d'aborder la notion du harcèlement sous un autre format. Voilà. Donc écoutez, c'est le livre qui sera à gagner, et comme pour le premier concours, les règles sont dans la barre d'infos. Vous avez donc jusqu'au 4 décembre 20h pour participer. Donc puisque vous allez avoir... Non, je vous dis une bêtise. Si, c'est ça. Je suis perdue. On est le 3 décembre, c'est ça. Donc jusqu'au 4 décembre 20h, et vous aurez donc les résultats le jour d'après. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que ça plaira à certains d'entre vous. C'est sûr que faudra pas s'attendre à avoir beaucoup de romans très, très récents dans ces concours, mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas récents qu'ils ne sont pas bien. Sur ce, je vais lire ma nouvelle de Sherlock Holmes, et ensuite vous monter ce vlog pour qu'il soit en ligne, toujours pareil, pour le petit déjeuner à 7h du matin. Je trouve que c'est pas mal, et je sais que ça plaît à beaucoup de monde de pouvoir regarder les vlogmas à ce moment-là. Donc voilà, je vous quitte. Je vous quitte, et je quitte cette journée horrible en espérant que demain ça ira mieux. Demain je vous reprendrai très certainement que la matinée et dans la soirée, parce que toute l'après-midi on est en vadrouille avec Rani, on n'a que des rendez-vous. On a l'échographie du dernier trimestre où on va pouvoir voir Rocky. Voilà, c'est la dernière fois qu'on le voit avant pour de vrai, hein, tout simplement. Ensuite, on a un rendez-vous au CAMS pour faire le point, le bilan sur ces 6 derniers mois. Et ensuite, Rania a un rendez-vous médecin. Donc voilà, on enchaîne. En tout cas, merci de m'avoir regardé. J'espère que votre journée s'est mieux passée que la mienne. Et je vous dis à demain. Christmas is waiting for you. It'll never start without you, never start without you. Christmas is all about you.